Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce dimanche 19 novembre, première vidéo de la chaîne YouTube que j'ai faite ce week-end. Alors je vais me présenter, vous m'excuserez si la vidéo n'est pas dans une qualité extrême, mais en fait je n'ai pas encore pu trouver de caméra digne de ce nom pour commencer, mais voilà, ça n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que je dis, qui à mes yeux est le plus important. Voilà, donc je m'appelle Geneviève Lucas, j'ai 46 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis à l'heure actuelle, depuis peu, après avoir bien dégrossi un peu mes capacités, j'ai été amenée par l'univers à devenir enseignante en spiritualité bien-être. Alors, je vais vous raconter un petit peu mon parcours pour que vous puissiez un petit peu comprendre que les choses prennent du temps, que ça ne se fait pas comme ça, que c'est normal. Alors, on a tous des vies antérieures. Toutes celles-ci, déjà, nous apprennent des choses. Alors, selon si on est une vieille âme ou une âme plus jeune, voilà, on n'est pas au même niveau d'incarnation, au même niveau d'évolution de l'âme, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de jugement aucun. Voilà, chacun est à son niveau. C'est un peu comme les enfants qui sont en maternelle et d'autres qui sont à l'université. Ben voilà, ils sont en maternelle, d'autres ils sont à l'université, bon ben très bien, chacun est à son niveau, il n'y a aucun jugement, on va pas mettre un enfant de maternelle à l'université, on ne mettra pas un élève d'université en maternelle. Voilà, on est tous là pour grandir, pour évoluer. Votre âme a choisi à chaque incarnation des étapes à passer. Voilà, donc du coup, euh, eh bien, on apprend. Alors, on apprend et souvent on galère. Faut bien dire ce qui est, c'est quand même pas la fête tous les 4 matins. Mais chaque situation déplaisante est un tremplin pour grandir, pour aller vers quelque chose qui est vous. Pas le voisin, pas les copains, pas quelqu'un d'autre, vous. Vous êtes unique, votre âme est unique et elle est là pour grandir. Vous êtes là pour l'aider. Alors, moi, je suis magnétiseuse depuis 10 ans maintenant. Au début, ben voilà, ça m'est tombé un peu dessus comme ça. Je savais que j'avais des capacités depuis l'âge de 17 ans. Voilà, il m'a fallu quand même quelques années pour comprendre que ça a été un peu, je dirais, anormal et complètement hallucinant cette expérience. Je vous la raconterai peut-être dans une autre vidéo. Mais j'ai trouvé ça absolument génial. Et au fur et à mesure, donc, ben, j'ai eu de l'aide un petit peu de gauche, de droite. Et puis, ben, j'ai appris beaucoup par moi-même. Donc, j'ai essayé, j'ai utilisé moi, ma famille, des informations que j'ai eues avec des magnétiseurs. Et puis, ben, en fait, je me suis beaucoup débrouillée toute seule. En fait, je crois que mon âme avait décrété que ça serait sûrement comme ça. Et puis, ben, j'ai appris. J'ai essayé, j'ai recommencé, j'ai amélioré, jusqu'au jour où mes capacités de médium se sont déclarées. Donc, j'avais déjà quelques trucs, mais enfin bon, j'étais vraiment pas prête à vivre ça. Et à un moment, bah, en fait, l'univers ne m'a pas trop laissé le choix. Il a dû se dire, bah, c'est bon, maintenant, tu t'y colles, t'arrêtes de traîner et t'y vas. Ok, d'accord, mais je fais comment? Eh ben, tu te débrouilles. Ok, super. La fête. Bon, bref, voilà. Donc, j'ai géré d'autres situations qui étaient bien plus complexes. Et j'ai géré voilà, à un moment, on m'a dit, bah maintenant tu vas être passeur d'âme. Youpi, mais je fais comment? Eh ben, cherche des infos, trouve, essaye, recommence et mets plein d'amour là-dedans aussi. Ouais, parce que moi, dans tout ce que je fais, je mets de l'amour. Je sais pas faire autrement, de toute façon. Je crois que j'ai toujours été comme ça. Donc, ok, donc j'ai fait passeur d'âme et aujourd'hui, ben effectivement, ça fait quelques années maintenant que ça dure. Ça doit faire, je sais pas, quelque chose comme. Ça fait au moins 8 ans. Et puis, bon, bah ok, donc j'ai fait passeur d'âme, que je fais toujours aussi, voilà.
l'univers m'amène parfois à des endroits où je n'ai absolument pas l'intention de mettre les pieds, ou alors des endroits où je ne veux surtout pas mettre les pieds. Mais en fait, si, parce que je dois aider ces âmes qui sont là, qui ont besoin d'aide pour passer dans la lumière. Donc voilà, suite à ça, ben, j'ai monté une deuxième auto-entreprise. La première, j'avais arrêté en tant que magnétiseuse. Et il y a un an de ça, 1er novembre 2022, du coup, j'ai monté sur un coup de tête, sur mon téléphone, assis sur mon canapé, ma deuxième auto-entreprise. Et je fais, moi, vas-y, roule, on verra bien. De toute façon, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'il arrive? Bon, alors voilà, donc bah, j'ai fait ça. Et puis là, je me suis dit, bon, alors tu vas être magnétiseuse, tu vas aussi faire passeur d'âme, tu vas aussi faire les formations magnétiseurs parce que quand tu débutes, ben c'est pas facile. Et puis tu vas aussi faire formation médium parce que quand tu entends des voix dans ta tête et que tu te dis, ça y est, je suis schizophrène, mais non, en fait, pas du tout. Voilà, parce qu'on peut entendre des jolies voix, voilà, c'est ce qui m'arrive très souvent. Puis aussi, on peut entendre des voix beaucoup moins sympas. Là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, parce que ça peut être vraiment flippant quand effectivement vous entendez des voix qui vous disent de vous faire du mal. Là, par contre, c'est pas cool. Là, c'est pas cool. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu aussi avec une personne très proche de moi. Et là, c'était pas cool du tout. Donc, du coup, j'ai fait le nécessaire. Et puis, bah, comme toutes les autres fois, je me suis dépatouillée. Et ça a très bien fonctionné parce qu'avec plein d'amour dedans, on peut faire toujours plein de belles choses. Il y a toujours de belles retombées. Et puis là, alors je suis en parcours flamme jumelle aussi. Donc, c'est aussi ça qui m'a fait débuter ce travail sur moi. C'est là que j'ai compris plein de choses. Donc là, j'ai fait, ok, bon, je vais bosser aussi avec les flammes jumelles. Bon courage à toutes les personnes en parcours de flammes jumelles qui me regardent et qui galèrent. Je pense à vous, je vous envoie plein d'amour, que vous soyez de chez Runner. Voilà, polarité féminine ou masculine, peu importe où vous en êtes dans votre parcours, je vous embrasse fort parce que je sais que c'est pas facile. Mais c'est un parcours quand même qui révèle énormément de potentiel par la suite, donc ne lâchez rien, priorisez-vous. Donc voilà, et puis là j'ai fait aussi, bon bah je vais être aussi, voilà, j'ai aidé les gens, les guider vers eux-mêmes. Voilà, donc ça c'est ce que j'avais prévu début 2023, petit à petit, et puis ben là j'étais assistante maternelle, et puis là l'univers il a dit mais t'en as pas marre de tes n'importe quoi là? Tu vois bien que ça va pas en fait ce que tu fais, tu aimes les enfants certes, mais tu vois bien que ce n'est plus ta place. Donc là, on m'a collé un limbago. Youpi! Ça faisait déjà quelques mois qui traînaient, mais là, bon, ben, du coup, il y avait plus d'options, en fait. Il fallait que j'arrête ça, donc j'ai arrêté. Et puis, voilà, je remercie mes deux amies chères. Je ne les nommerai pas, mais elles se reconnaîtront si elles voient la vidéo parce qu'elles ont été extrêmement compréhensives sur mes choix et je les embrasse très très fort toutes les deux avec plein plein d'amour dedans aussi parce que c'est aussi grâce à leur soutien que j'ai réussi à avancer et à passer ce départ de mon boulot parce que j'étais en maison d'assistant maternelle et ce départ a été un peu compliqué. Donc j'étais contente parce que j'allais vers quelque chose qui me plaisait, mais c'est vrai que c'est là que je me suis aperçue que voilà, il y a des temps de transition, hein, où voilà, il faut y aller à son rythme. Ça peut pas aller plus vite de toute façon. Vous aurez beau trépigner, vous rouler par terre et winner, ça passera pas. Donc voilà. Et là, récemment, euh, j'ai été amenée par l'univers en fait à faire des choix par rapport à mon auto-entreprise, par rapport à quelle est ma mission d'âme. Voilà, donc ma mission de vie, ben, en fait, j'ai cherché et j'ai utilisé cet oracle-là.
Et du coup, voilà. Et l'univers a dit, mais en fait, tu es une enseignante. Voilà. Ok, donc c'est quelque chose que j'ai, voilà, on m'a déjà dit plus d'une fois, mais pourquoi tu fais pas maîtresse d'école? Les enfants, ils t'adorent, c'est trop bien. Mais en fait, tout le contexte académique qui va avec, c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas enseigner des choses aux enfants dans un contexte comme ça. C'est pas du tout gérable. Donc, du coup, j'ai fait OK, enseignante, mais enseignante quoi? Je fais comment? Enfin, voilà. Donc, du coup, OK, d'accord, je suis enseignante. Alors après, il a fallu trouver le reste de la formule. Du coup, ça a été assez rapide en fait, enfin assez rapide. Il a fallu que ça décante quand même. Et puis un jour, je revenais de chez le vétérinaire et j'avais déposé mon petit chat, Milo, que je venais de récupérer. C'était un petit chat de la rue, enfin un petit chat, bon chat quand même. Voilà, donc je l'ai envoyé se faire soigner là-bas. Et en revenant, j'ai fait bon, bah ok, l'univers, d'accord, on va se mettre d'accord. Moi, du coup, enseignante, c'est ok, c'est validé. Du coup, je vois bien, moi, un truc enseignante en spiritualité, bien-être. Voilà. Alors, les mots étaient très choisis, j'ai pris le temps de la réflexion quand même. Pourquoi bien-être? Ben, parce que en spiritualité, vous avez effectivement la spiritualité qui est un état d'esprit. Bien-être parce que je ne fais pas avec les religions quelles qu'elles soient. Alors je les critique pas du tout. Voilà, je ne suis pas ni musulmane, ni chrétienne, ni juive, ni rien de tout ça. Moi, je crois juste en l'univers et en des possibilités infinies de pouvoir grandir. Donc voilà, donc chacun trouve sa spiritualité là où il arrive à se sentir épanoui. C'est tout. Donc que ce soit dans une religion ou pas, peu importe, chacun fait ce qu'il veut et c'est hyper important d'avoir le libre arbitre. Donc voilà, alors la spiritualité, bah oui, parce que c'est un état d'esprit et que enseignante, je suis là pour vous enseigner comme à l'école euh, ce que moi j'ai appris pour vous amener vers vous-même en fait. Le but c'est d'arriver à vous. Donc ben j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Insta au nom d'énergie de l'amour avec un petit papillon qui s'envole. Voilà parce que les papillons c'est la transformation et c'est un symbole très très fort pour moi. Euh, c'est ce symbole-là qui m'a aidé beaucoup à grandir. Donc voilà. Et aujourd'hui, bah, j'ai les émotions qui montent, hein, je suis désolée, mais... Enfin non, je m'excuse pas du tout en fait, j'ai les émotions qui montent. Aujourd'hui, voilà, je suis enseignante en spiritualité bien-être. Il m'aura fallu 46 années de vie pour y arriver. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que j'ai réussi à amener mon âme, au moins dans un premier temps, parce que j'ai pas toutes les explications, je ne sais pas ce qu'elle veut par la suite, du moins dans cet état d'esprit. Alors si je sais au niveau du parcours flamme jumelle, effectivement, ce qu'elle souhaite, mais là ça ne dépend plus de moi. Donc voilà, maintenant on verra. Alors si vous, je sais pas quelle sera la suite. Tout ce que j'ai envie, c'est de voilà, de vous faire des vidéos pas très longues pour que vous ayez le temps, ben, de les écouter, de décanter ça, de les réécouter. Peut-être que ça vous aidera, je vous le souhaite. En tout cas, voilà, ça sera fait façon moi, simple, naturel. Voilà, je suis comme je suis pas parfaite, je n'ai pas cette prétention, j'en ai même pas envie d'abord. Je veux juste être moi, faire des vidéos qui me correspondent, qui sont simples et qui sont faites avec le cœur. Donc dans ces vidéos, à chaque fois que vous les regarderez, il y aura toujours de l'énergie, d'amour à venir vers vous. Voilà, pour vous encourager. Ce sera, voilà, ce sera des petits points d'amour supplémentaires à votre vie pour vous encourager en fait à continuer à prendre soin de vous.
Et voilà quoi. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un parcours FJ, quand même, je vous fais deux, trois bribes parce que c'est quand même ça peut être un petit peu long. Le parcours de flamme jumelle est un parcours spécifique qui est entre deux âmes à chaque fois. Donc, chaque parcours concerne une polarité masculine, une polarité féminine, qui chacune d'elles, en fait, doivent arriver à l'équilibre de leurs deux polarités. Donc, en nous, on a une polarité féminine, une polarité masculine. Voilà, et il y en a toujours une qui est euh, plus grande que l'autre. Donc, me concernant, j'ai une polarité féminine plus grande. Voilà, donc moi, j'étais beaucoup très dans ma tête, mon cœur, mes émotions, tout ça, et pas très dans l'action. Donc, j'ai réussi à équilibrer ces deux polarités. Aujourd'hui, j'ai des idées, je les passe à l'action. Donc, des fois, ça va au but, des fois, ça ne va pas parce que non, en fait, parce qu'au début, c'était bien, puis ça va pas comme je veux. Donc, j'y reviendrai plus tard, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc, on appelle alors les polarités plutôt féminines, on les appelle les chasers. Et les polarités masculines, qui eux sont plutôt dans le corps, dans le cartésien, dans l'action, l'argent, tout ce qui est matériel. Voilà, donc qui sont les runners. Et donc c'est un parcours qui est là pour nous obliger à aller vers soi-même, à se prioriser, à ne plus être maltraité de quelque façon que ce soit par l'autre. Donc, vous pouvez regarder sur YouTube, il y a plein de vidéos sur le parcours de flamme jumelle. Et ce parcours-là est fait pour arriver à l'amour inconditionnel de soi déjà, donc l'amour inconditionnel des autres par la suite, et donc de travailler sur le pardon. Voilà. Bon, j'ai mon avis sur l'histoire du pardon. Maintenant, j'en ferai peut-être une vidéo. J'ai plusieurs sujets là où il faudrait que je fasse des vidéos, mais voilà. En tout cas, je souhaite du plus profond de mon cœur vous apprendre tout ce que j'ai appris, vous expliquer tout ce que j'ai compris. Euh, En espérant que tout cela touchera votre cœur et vous permettra d'avancer petit à petit sur votre chemin de vie. Tout dépend de votre implication. Euh, Depuis 3 ans maintenant, je me suis vraiment, depuis que j'ai compris en fait l'histoire des flammes jumelles, depuis que j'ai lu le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Alors si un jour Lise Bourbeau écoute cette vidéo, c'est une Canadienne, hein, je ne sais plus si elle est psychologue ou psychiatre, un truc comme ça. Enfin, toujours est-il que c'est quelqu'un qui a eu un impact sur des milliers, centaines de milliers de gens, peut-être même plus. Et, euh, et c'est de là que j'ai fait, ok, c'est ça, donc je prends, j'ai travaillé dessus et depuis 1 an, presque et demi maintenant, j'ai confié toute ma vie à l'univers. Voilà, je fais de toute façon, si je dois me prendre des cartouches par l'univers, je vais les manger. Alors bon, je fais ok, vas-y l'univers, envoie tes expériences, je vais toutes les prendre, je vais toutes m'en servir comme des tremplins. Je vais en chier, mais c'est pas grave. Envoie, si j'ai besoin d'aide, je crie au secours et ça ira bien. Donc, je l'ai fait des centaines de fois et c'est ce qui m'a permis d'arriver à la complétude. Et aujourd'hui, je rayonne d'amour, de joie, de paix. C'est moi qui gère mes émotions. Ça n'est plus mon ego qui me met dans des états de oh mon Dieu, je suis au bout de ma vie. Voilà. Non, c'est moi. Et mon mental, il fait plus et si machin, et si ci, et si ça, et si na, et si moi. Oh, mon Dieu, et s'il fait ci, s'il dit ça. Non plus. Euh, voilà. Et à côté de ça, eh ben, je gère ma vie comme je l'entends. Voilà, je fais ce que je veux, que ça plaise aux gens ou pas, je m'en fous. Je vis le moment présent, c'est-à-dire que penser au passé, ça m'arrive, mais de moins en moins souvent. Quand je pense à tout ce qui m'est arrivé, voilà, ça n'a plus d'impact sur moi. Je pense à certaines situations que j'ai vécues qui m'ont, à cette époque-là, vraiment mise à mal. Allez, aujourd'hui, je m'en fous. Et le futur, bah ouais, j'ai des projets.
Mais je m'inquiète pas. En fait, je m'inquiète de rien. Je m'inquiète pas à savoir si dans 5 ans j'aurai des clients ou pas, si je serai encore en auto-entreprise ou pas, si je serai ci, si je serai ça, machin. Voilà, je m'en fous aussi. J'ai une confiance absolue et je sais que je suis protégée par l'univers, au même titre que chacun d'entre vous. Et voilà. Donc, je vous fais plein de bisous, d'amour. Je vous envoie plein d'amour et d'énergie positive. J'espère que vous trouverez de l'aide, un soutien, des encouragements via cette chaîne qui est ma création, certes, mais qui en fait est un... Alors le mot qui me vient, c'est égrégore. On met tous nos énergies en fait dans cette chaîne pour qu'elle vive et qu'elle aide encore plein de gens dans un avenir proche ou lointain. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je viens de voir 21 tours. Oui, la numérologie, c'est une grande histoire chez moi aussi. On en reparlera dans une autre vidéo. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.